Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec le quotidien Le Messager qui s'intéresse aux élections à l'Africa Foot et nous renseigne ce matin à sa grande une que Samuel Eto'o a répondu à l'appel du peuple. Après un long suspense, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun a officialisé sa candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football. C'était hier. L'intégralité de la réponse de Samuel Eto'o fils est à retrouver ce matin à la grande une du quotidien L'Info à chaud qui parle également des éliminatoires du mondial Qatar 2022. La Confédération africaine de football interdit d'utiliser les stades de la Côte d'Ivoire. L'information est à retrouver en page 6. Le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour pour sa part ce matin, nous renseigne que le Cameroun importe tout et n'importe quoi. Le déficit de la balance commerciale se chiffre à 740 milliards de francs CFA, nous renseigne ce matin le quotidien. Parlant également d'importation ce matin, le bi-hebdomadaire Cette Info nous renseigne que le riz local est sacrifié. Le gouvernement camerounais a pris fait et cause pour l'importation et non la production du riz pour nourrir ses populations. Les chiffres parlent d'eux-mêmes car le pays dépense 318,5 milliards de francs CFA dans l'importation du riz et des céréales au premier trimestre 2021. Ces chiffres sont de l'Institut national de la statistique, l'INS, dans un rapport publié en début de ce mois de septembre 2021. Il ressort que toutes les initiatives locales de production de cette denrée alimentaire prisées par les ménages sont abandonnées par le gouvernement camerounais au profit de l'importation qui s'évalue à des centaines de milliards de francs CFA. Cet argent aurait permis de financer la production locale, nous renseigne ce matin le bi-hebdomadaire. Et puis, s'agissant des régions anglophones, le journal donne la parole à Dieudonné Somba qui indique que le fédéralisme est une panacée à la crise. On parle de développement durable ce matin à la grande une du quotidien L'économie qui nous présente les priorités du plan cadre de coopération entre le Cameroun et les Nations Unies. Il a été signé le 16 septembre 2021 à Yaoundé par Alamine Ousmane Meh, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, et Mathias Knapp, coordonnateur résident des Nations Unies. Il va couvrir la période 2022 à 2026. À sa grande une ce matin, l'hebdomadaire Tribune d'Afrique parle des tueries des militaires et des civils dans le Nozo et titre « L'intolérable silence ». La classe politique, les ONG et la communauté internationale sont curieusement aphones alors que la guerre dans le Nozo s'enlise. L'embuscade menée contre deux patrouilles de l'armée camerounaise les 12 et 16 septembre 2021 avec l'usage d'engins explosifs improvisés et des lance-roquettes anti-chars atteste de la nouvelle configuration d'une barbarie commanditée de l'extérieur avec des soutiens internes. Cependant, le quotidien Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics nous renseigne, s'agissant de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, que le Premier ministre est sur le terrain. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, s'est rendu hier à Buea, chef-lieu de la région du sud-ouest, pour expliquer aux populations l'action du chef de l'État et du gouvernement en vue de résoudre la crise sociopolitique dans cette partie du pays. Et d'après le quotidien Vert Émergence, Paul Biya réaffirme la seule option militaire. On parle de la gestion de l'eau à pays ce matin à la grande une du quotidien Essingan qui nous fait savoir que le directeur général est soumis à un audit. Un cabinet international a été commis par une session du conseil d'administration tenue le 2 septembre 2021 pour évaluer les exercices 2019 et 2020. En outre, le contrôleur financier vient de transmettre au directeur général Denis Lokou-Boussou les réserves formulées par le commissaire aux comptes sur sa gestion controversée. On parle également ce matin à son autre une de section RDPC, Mbassi Bessala, le favori de Monateli. À l'extrême nord et d'après le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, ce matin, nous avons 22 062 personnes sous antirétroviraux. L'hebdomadaire New Star, au cœur de l'information ce matin, s'intéresse à la ville de Bafoussam et nous présente les 18 mois de réalisation de Roger Tafam. La capitale régionale de l'Ouest brille de mille feux depuis l'arrivée du tout premier maire de la ville. C'est une ville de Bafoussam prête à accueillir la CAN en janvier 2022, une ville qui présente un nouveau visage, civisme, bien-être
et développement sont des réalités dans la ville. De passage à Bafoussam, le journal New Star a rencontré Roger Tafam et son interview est à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire. S'agissant de tutelles académiques, le quotidien Mutation titre ce matin à sa grande une en classe business. Censée veiller à la conformité des normes pédagogiques par les instituts privés qu'elle chapeaute, les universités d'État brillent plutôt par l'affairisme, nous renseigne ce matin le quotidien Mutation. L'information, vous la retrouverez des pages 4 à 5. L'hebdomadaire L'Essentiel titre ce matin à sa grande une, cotisation volontaire CNPS, la bonne assurance. D'après l'hebdomadaire, depuis 2014, le Cameroun a innové en matière de sécurité sociale en mettant sur pied l'assurance volontaire pour tous à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Une assurance pas encore très répandue dans le continent africain. 7 ans après, le bilan à ce jour fait état de 500 000 personnes enregistrées pour environ 311 615 actives. À la CNPS, on s'active désormais pour relancer le nombre d'adhésions après le constat du refroidissement de l'engouement de départ. 14 banques camerounaises écopent d'une amende de 3 milliards de francs CFA dans la réglementation des changes, nous renseigne ce matin le journal de l'économie et des finances Éco Matin. Détention d'avoirs extérieurs injustifiés, défaut de reporting, remboursement d'emprunts non déclarés, les banques commerciales implantées au Cameroun ont maille à partir avec la nouvelle réglementation des changes en vigueur dans la zone CEMAC. L'enveloppe globale des amendes que leur a infligé la Banque centrale du fait des nombreuses infractions a été révélée de plus d'1 milliard de francs CFA par rapport à 2019. La cartographie des pénalités bancaires en 2019 et 2020 est à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Éco Matin qui parle également à son autre une de redevances forestières et minières, le difficile recouvrement des communes de l'Est. D'importants dons de médicaments et consommables médicaux ont été remis aux régions militaires interarmées, nous renseigne ce matin le quotidien de Paul Ngouari qui dit le geste est de MAP International et International Relief Teams qui sont deux organisations humanitaires basées aux États-Unis et d'Amérique. On parle également de volleyball ce matin. Les étoiles d'Afrique sont à Yaoundé et puis à Konolinga, le groupement Yébékolo Nord coupé du monde lance un SOS ce matin. L'autre SOS lancé également, mais cette fois-ci à l'intention de Chantal Biya par Ange Sama, est au sujet des démolitions sauvages à Yaoundé. C'est l'information que nous rend ce matin à sa grande une, l'hebdomadaire Le Courrier. Parlons ce matin de la lutte contre le coronavirus avec le quotidien Éco-Santé qui nous fait savoir que le docteur Manaouda Malachi évalue le dispositif sanitaire de riposte dans les établissements scolaires. En petite une ce matin, on parle d'infrastructure. Le nouveau visage de l'ordre national des pharmaciens du Cameroun est également à retrouver dans les colonnes du quotidien de la santé. Pour l'hebdomadaire Le Point ce matin, on s'intéresse à l'union des populations du Cameroun et en titre Immortelle Division. Le parti politique le plus vieux du Cameroun vient encore d'exploser par ses traditionnelles divisions au terme d'un congrès qui se voulait pourtant unitaire. La mouvance du crabe noir en sort plutôt davantage fissurée que par le passé. Le journal Identité qui parle de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 nous fait savoir ce matin que Olembe est loin d'être prêt. Au terme de sa visite au Cameroun, le président de la Confédération africaine de football ne rassure que très peu sur le complexe d'Olembe dans la programmation des matchs de la CAN prochaine. En petite une ce matin, le journal Identité parle de Kamwata et nous présente les performances du compteur intelligent. Flèche d'Afrique pour sa part parle du Grand Nord. L'hebdomadaire nous renseigne que Mohamedou Bayrou Fadil met à mal Issa Tiroma et son parti. L'homme politique vient de rendre public une écoute dans laquelle le président du FSNC le supplie presque à genoux, la voix tremblotante, implorant son pardon à la suite des propos discourtois tenus à son égard. L'hebdomadaire Expression économique pour sa part s'interroge ce matin à sa grande une. Top management, malédiction au port de Douala. De Siam Siwe à Cyrus Ngor en passant par Etonde Ikoto, Dayas Mounoumé et Tundi Oyono, les différents dirigeants sociaux du port autonome de Douala auront défrayé la chronique judiciaire par des condamnations qui font de cette société d'État une maison maudite. En haut de une, on parle ce matin de sanctions du régulateur Campost, Union Finance et Express Exchange menacés. Il leur est reproché de n'avoir pas encore transmis leur rapport annuel d'activité de l'exercice 2020 ainsi
que des exercices antérieurs. Avec le journal Ouest Éco ce matin, on parle également des lourdes pertes pour le bataillon d'intervention rapide à Bamesing, c'est dans la localité de Ndop. L'armée annonce un tournant de la guerre. Également, dans ces colonnes, retrouvons les litiges fonciers sur la rive gauche du Noun. Désaccord total entre le sultan, les populations riveraines et les autorités administratives. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à tous.